Je vais vous lire celui de l'annonce. Hein. Et voilà, donc c'est pas un plan, c'est un machin. Je le donne à mon éditrice, hein. Je lui envoie. Elle l'a. L'annonce. C'est une histoire d'amour. Un homme, une femme, ils se rencontrent, ils s'apprennent, ils commencent. Sauf que, lui, c'est Paul, 46 ans, bientôt 47, paysan à Fridières, Cantal, à fleur de plateau tondu, entre bois de hêtre et vent têtu et hiver notoire. 53 hectares, des vaches, le tracteur, des hangars et une poignée de bâtiments anciens, pierres et ardoises en pays pentu au bout de rien. Paul n'a pas tout à fait choisi d'être là. Mais sa vie s'est faite comme ça et il s'y tient. Paul n'a qu'une rage, une seule, restée après la jeunesse hargneuse. La rage de ne pas finir seul, seul sans femme pour lui à tenir contre. Sauf que, elle, c'est Annette. 37 ans. Annette n'est rien. Elle est seulement la mère d'Éric, bientôt 11 ans. Annette n'a jamais eu de vrai métier. Elle vient de la fermeture des usines dans le Nord. Elle vient de Bailleul, des grandes surfaces de la périphérie, où elle a fait des remplacements d'hôtesses de caisse et des maisons confinées où elle a entretenu des vieux corps maintenus à domicile. Annette a aimé Didier, le père d'Éric, mais ça n'a servi à rien. Ni à le sauver du vertige atavique des boissons qui rendent fou, ni à faire la vie meilleure. Alors, Annette s'en va, avec l'enfant, pour l'enfant. Elle tente d'échapper et de recommencer ailleurs, loin. Elle a seulement décidé ça. D'où l'annonce. Paul l'a passée, Annette y a répondu. D'abord, on a parlé, au téléphone. Ensuite, on s'est vu. Il a fallu ça, se voir, à Nevers, à mi-chemin, une fois, 2 fois. On s'est vu et on s'est connu, pris. Les corps aussi. On s'est respiré et on a senti que c'était peut-être possible. On pouvait essayer. On n'était pas neuf ni glorieux. On ne l'avait pas été. On ne le serait pas. On n'attendait pas ça. La gloire, le neuf, l'éclat des commencements, la chamade et tout le tremblement des viandes. On attendait juste de se tenir chaud ensemble. Sauf que, il y a les autres. L'enfant, le fils silencieux, et la mère d'Annette, la grand-mère de l'enfant, qui sera laissée dans le Nord. Il y a surtout les autres de Paul, ceux qui tiennent avec lui le fortin de Fridières, les oncles, surtout vieillards secs aux yeux clairs, taillés pour ne pas mourir, nés à Fridières, émanés du lieu et propriétaires des terres. Les oncles et la sœur, Nicole, 18 mois de moins que Paul, pas de mari, pas d'enfant, grande prêtresse de Fridières, frange à cajou, femme de ces 3 hommes, oncles et frères, pour les siècles des siècles. Il y a aussi la maison. Il y a toujours des maisons. Pierre et bois, Nicole et les oncles en bas dans les pièces historiques, Paul, Annette et Éric en haut dans les pièces gagnées sur la grange. Chacun son entrée, chacun sa télé. Et des vies à faire, à accommoder ou à raccommoder. Voilà, je raconte ça, c'est tout.